Alors, Monsieur Palmade, il est pas content. Il est pas content parce qu'on lui a demandé s'il voulait être jugé en homicide, pour homicide involontaire. Il a dit non. Non. Il aurait dû prendre la poudre d'escampette. Ouais, ouais. Je préférais mon pays. Ouais. Moi, quand j'ai la gastro, ça coule de Ilmangène. Et pour homicide volontaire, il est pour. Je sais pas. Je refuse d'être jugé. Alors écoutez, non, non, mais vous allez voir que c'est subtil ce qui se passe. On efface février 2023. Déjà. Non, ça peut pas être en février. C'était en février 2023. J'avais l'impression que je faisais déjà des lives quand c'est arrivé. Et j'ai commencé en novembre 2023. Ah ouais, ça date d'avant? Ah putain. Ah ouais, d'accord. Ouais, 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 bon bah d'accord, d'accord, d'accord. C'était il y a longtemps. Eh, le temps passe. Le temps passe. Et donc, bah, il est en... la procédure commence. Hein, voilà, il est devant les juges depuis aujourd'hui par rapport à cette affaire. Comme quoi la justice, tranquille. Hein, doucement, doucement. Le temps passe plus vite. Ouais, je savais plus si j'en avais traité... si j'avais traité l'information en live ou pas. C'est ça qui m'a brouillé. Bientôt deux, ouais. Depuis quand la justice est rapide? Bah, ça dépend avec qui. Donc voilà, Pierre Palmade refuse d'être jugé pour homicide involontaire. Serfia omet une nouvelle fois de fournir le contexte puisque Pierre Palmade est effectivement jugé pour blessure involontaire et non pour homicide involontaire. Mais c'est pas la question. Ça a été, ils ont sourcé la chose. On va voir plus tard pourquoi, mais on se rappelle donc que cet homme, hein, sous l'emprise de la drogue, après voilà avoir fait une fête qui a duré 3 jours, il n'a pas dormi pendant 3 jours. Hein, il a fait une fête qu'on appelle chemsex pendant 3 jours. Sous l'emprise de la drogue, il sort, il provoque un accident, il met en danger toute une famille, il défonce le crâne du père. Je crois qu'il y a un enfant dans l'histoire je sais pas ce qu'il a eu exactement, mais il est pas mort. La mère a été complètement défigurée et elle a perdu son enfant. La mère était enceinte et le bébé n'a pas survécu à l'accident, il est mort et c'est là où tout va se jouer, c'est là où il est en train c'est là où il se passe quelque chose. 3 jours de sodomie, ouais. Oui, oui, grosso modo, c'est ça. Hein. C'est je sodomise, je fais sodomiser, je me drogue. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, il se passe des choses. Il a tué ma fille. Elle était entière, j'ai compté ses doigts. Mila, 27 ans, qui a perdu son bébé après l'accident, déclare « Je ne regarde pas mon ventre, je me lave, je ne le regarde pas. Mon nez est cassé, déplacé, mes dents sont cassées, j'ai un suivi orthopédique, mes vertèbres ont été touchées. » Voilà, grosso modo, déjà ce qu'a subi juste la mère. Ce monsieur est toujours en liberté actuellement parce que c'est lui. Et alors, la question que tout le monde se pose, c'est doit-il être jugé pour homicide involontaire par rapport à ce bébé qui est mort donc dans le ventre de cette mère qui aujourd'hui est traumatisée par ça. Hein, elle est encore aujourd'hui 2 ans après, elle ne s'en remet pas, elle n'ose même pas regarder son ventre parce que j'imagine que ça doit la mettre dans un état de tristesse, de mal-être pas possible. Et donc, la question se pose. Le problème, vous le savez, c'est que nous sommes en France. En France, il y a quelque chose qui s'appelle l'IVG. Vous savez, l'interruption volontaire de grossesse, qui consiste à dire que ce qu'il y a dans le ventre d'une femme n'est pas vivant. Hein, et qu'à partir de jusqu'à à peu près 3 mois, on peut s'en débarrasser sans dire que c'est un meurtre, sans dire qu'on nuit à une vie, parce qu'on a décidé comme ça arbitrairement de mettre cette date-là. C'est-à-dire qu'en France, pendant 60 jours, ce qu'il y a dans le ventre d'une femme n'est pas vivant. 60 jours et 1 minute, c'est vivant. Et tu demandes au médecin, tu dis qu'est-ce qui s'est passé pendant cette minute incroyable? Hein il se passe un miracle, il y a une tête qui sort de son fion, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, il n'y a rien qui s'est passé. Hein, il était pareil. Hein, 1 minute avant, 1 minute après, il est exactement pareil. Mais la loi dit qu'avant, c'est comme ça. Voilà. La loi passe au-dessus de la science, voilà, passe au-dessus de la réalité. La loi a décrété que qu'importe, jusqu'à 60 jours à peu près, c'est pas vivant. Voilà. 60 jours et 30 secondes, c'est vivant.
62 jours et 1 seconde, c'est vivant. Mais avant, c'est pas vivant. Attention au temps, hein, tout se joue. Qu'est-ce qu'il y a, Harry? Qu'est-ce qui se passe? Toujours pas qui l'accompagnait. Mais non, ça on sait pas, Harry. Bah non, mais sinon ce serait sur tous les plateaux télé, j'en aurais parlé. Bien sûr qu'on sait pas qui l'accompagnait. Ça concerne un ministre. Le verdict est tombé. Ah bah attends. Attendez. 60 jours et 1 centième, c'est vivant. C'est vivant. Alors, regardez un petit peu ce qu'on nous dit un petit peu sur cette affaire. On essaye de nous faire larmoyer. Vous allez voir. Oui, parce que finalement, Pierre Palmade n'a eu que quelques instants pour décliner son identité avant que ce ne soit Mourad Batik, l'avocat des parties civiles, des victimes de cet accident qui ne prennent la parole à la barre. Pourquoi a-t-il pris la parole? Tout simplement pour réclamer une évolution de la loi. Aujourd'hui, on le sait, le fœtus, le petit bébé qui devait naître et qui a perdu la vie dans cet accident de la route n'est pas considéré comme une personne légale. C'est la raison pour laquelle Pierre Palmade est jugé aujourd'hui pour blessures involontaires, la blessure du passager, la blessure du conducteur, mais pas de ce bébé à naître. Or, pour Mourad Batik, c'est une absurdité. Il a répété le terme à plusieurs reprises ce matin en demandant que Pierre Palmade soit jugé pour homicide involontaire, en expliquant notamment que le droit était mal fait, que la jurisprudence était mal faite et qu'il fallait revenir là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que la jurisprudence considère qu'un bébé doit être vivant et viable pour être considéré comme une personne légale. Or, ce petit fœtus ne l'était pas encore. Vous imaginez, pour être considéré comme vivant, faut être vivant et viable. Mais ça veut dire quoi, viable? Ça veut dire qu'il faut pouvoir vivre de soi-même. Ça exclut quoi? Tous les handicapés? Tous les handicapés moteurs qui peuvent pas se débrouiller tout seuls? Qui peuvent pas se déplacer? Ils sont pas vivants? Ça veut dire quoi, vivant et viable? C'est quoi cette définition? C'est hallucinant. Vous imaginez, pour être considéré comme étant vivant, il faut être vivant et viable. Ouais, d'accord. C'est intéressant, d'accord, oui. Bah alors tout ce qui est pas viable n'est pas vivant. Donc légalement, si je mets fin à la vie d'un handicapé ou d'un type légume dans un hôpital, je suis pas un meurtrier. Ah, c'est intéressant. J'adore cette définition. Ah bah la logique, Harry, il y en a pas. Hein. En justice ou en médecine républicaine, la logique, tu t'assois dessus et tu lâches une bonne caisse. Voilà pourquoi Pierre Palmade n'est jugé que pour blessure involontaire, mais il y a un débat qui s'est posé au-dessus de ça. C'est que le président de l'audience a demandé à Pierre Palmade si jamais il acceptait d'être jugé volontairement pour homicide involontaire. L'humoriste s'est avancé à la barre tout doucement. On voit que c'est un petit peu difficile pour lui. Il a simplement soufflé non d'une voix un peu terne avant de regagner sa place. Et désormais, c'est le président qui rappelle les faits. L'audience se poursuit et puis Pierre Palmade sera interrogé un petit peu plus tard. Ouais, mais il pouvait pas parce que vous savez très bien que s'il commence à faire ça, bah, ils remettent en cause l'IVG. Donc il savait très bien que c'était pas possible. Il faut pas prendre les juges pour des cons non plus. À partir du moment où vous annoncez qu'à partir de tel âge, même si c'est dans le ventre de sa mère, ça commence à être un meurtre, c'est le début. Hein, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore pour les pro-life. Et donc ils ont décidé que c'était pas, voilà, qu'importe, il est pas considéré comme vivant. C'est réglé. Et donc, de ce que j'ai compris, le verdict est tombé. 5 ans de prison, dont 2 fermes. Voilà, 2 fermes qui vont être aménagées en bracelet, donc. Donc, le type sera dehors. On a vu ce que ça donnait. Il me semble que Sarkozy est sous bracelet. Il est sur les plateaux télé. Il se balade partout en France. Hein, il va en vacances. Ouais. Donc bracelet, c'est ça. Et puis, un bracelet large. Un très large, le bracelet des stars. Dès que t'es connu, il est ample. Hein, le bracelet a une tendance à glisser quand même. Hein. Il continue ses soirées avec des enfants. Alors je sais pas ce que continue de faire Monsieur Palmade, mais ouais. En déambulateur lors du jugement, puis le soir de son non-lieu, il fera la fête en boîte de nuit. Vous imaginez le truc, Palmade faites faites quoi, les résultats, hein, la peine dans une boîte de nuit. Oh là là, bracelet VIP, ouais. Accouchement. Par contre, les gilets jaunes, c'était du ferme. Ah oui. C'est toujours du ferme. Hein. Pour ceux qui avaient manifesté leur soutien à Thomas dans l'affaire Crépol, c'était un an ferme.
Et il n'y avait pas d'aménagement de peine, il n'y avait pas de bracelet. C'était 1 an ferme. Et tu la fermes. Pour Palmade, il y a du choix. Il y a du choix. Les colleurs d'affiches aussi. Ben, c'est la justice qu'on a maintenant en France depuis maintenant pas mal de temps. On la connaît, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris que le type ait détruit une famille et qu'il s'en sorte avec 2 ans de ferme. Alors que le type, normalement, devrait prendre perpète. Déjà parce qu'il a un statut, donc il a aucune excuse. Hein, il n'est pas dans la précarité, je sais pas quoi. C'est pas un type qui a tout perdu, qui a sa boîte qui a coulé, qui est en train de perdre sa baraque, qui est en divorce, qui a ses enfants qui veulent plus le voir, et qui est sous l'emprise de l'alcool, qui est complètement ivre de désespoir, et qui commet ça. Le type, c'est un humoriste, comique, acteur, mes couilles et compagnie, il a du fric, hein, ça se permet de s'acheter pendant 3 jours de la drogue, en veux-tu en voilà, mais ça va. 2 ans ferme. Pourquoi pas? La justice du ciel sera implacable. Ben oui, mais il y a des pays, tu vois, dans ce genre de cas, enfin, il y a même en France, à une époque, où on faisait en sorte de faire rencontrer les deux rapidement. Hein? Voilà, on se disait, voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu la justice sur Terre, on va l'envoyer directement devant Saint-Pierre, et puis ils vont se débrouiller avec lui. Alors que maintenant, non, c'est très vite remis en liberté. 9K de revenus par mois. Ouais, tu sais, écoute, hein, peut-être pour lui, c'est pas assez. Et en plus, il a fait de la détention provisoire, il peut ressortir libre. Ah oui, avec de la détention provisoire, tout à fait, c'est comptabilisé dans la peine. Donc oui. Effectivement. Non, mais vous inquiétez pas, effectivement. Ça va. Déjà, il s'est fait blacklister par tous ses copains-copines du show business. On verra la suite. Pour un récidiviste, c'est peu. Oui, mais en France, tu sais, la récidive n'existe pas vraiment en France, hein, parce qu'on a vu des types refaire 30 fois la même chose, et on leur dit non, mais quand même, faut faire attention. Donc à partir de ce moment-là, tu sais que la récidive n'existe plus du tout en France. Alors c'est pas le seul.